Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Alors j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Bélier. Pour le mois de juin 2023. Alors, bienvenue à tous les béliers, mais bienvenue aussi à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer, comme toujours, mes chers amis, je vous rappelle qu'il est important de toujours garder votre sens critique, de toujours garder votre pouvoir personnel sur votre vie, hein. Peu importe ce qui est dit ici, vous prenez ce qui colle à vous et vous adaptez surtout les tirages à votre vie personnelle, d'accord? Donc, c'est certain que tout le monde ne peut pas se sentir concerné par le tirage qui sera fait aujourd'hui parce que vous êtes trop nombreux à écouter les vidéos, donc tous les béliers ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Donc, prenez simplement ce qui colle à vous. Ma petite clé de la destinée qui est toujours présente, je me répète encore pour les nouveaux abonnés, les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, hein, c'est important pour moi que vous sachiez que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, d'accord? Et donc, c'est important de toujours garder votre pouvoir personnel sur votre vie parce que les messages ne sont pas des messages de fatalité, mais ce sont des messages de probabilité, d'accord? Alors, on va commencer avec les énergies du mois de juin. On va commencer avec les énergies pour voir dans quelle énergie on va évoluer, quels conseils peut-être on veut nous donner. On va faire ensuite le tirage de la vie active et ensuite on passera au tirage pour les béliers qui sont en couple et ensuite pour les béliers qui sont célibataires. Donc, dans quelle énergie on va évoluer ce mois-ci? Bon, on a la première carte qui nous parle d'éveil. D'accord? Alors, c'est une belle carte. Hein? C'est une carte, en fait, qui nous parle du fait de peut-être de prendre conscience ce mois-ci de nos talents, de nos capacités, de nos connaissances, hein? de faire, en fait, un bilan de ce qu'on est capable de faire. Hein? C'est de prendre conscience, en fait, de nos capacités et d'utiliser nos capacités, d'utiliser nos connaissances, d'utiliser tout ce qu'on a à l'intérieur de soi pour réaliser quelque chose, hein? Nos talents, nos capacités, nos qualités, voyez-vous. Donc, c'est de prendre conscience de qui on est vraiment. Donc, ce mois-ci, peut-être qu'on vous encourage à juste à vous poser et prendre conscience de qui vous êtes réellement, de qui vous êtes à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous avez en vous qui peut vous aider à vous réaliser et qu'est-ce que vous avez en vous qui peut aider d'autres personnes à évoluer dans une situation ou une autre. Alors, je m'excuse hein, si vous entendez du bruit. J'ai un voisin qui est en train de tondre la pelouse, donc c'est possible que vous entendiez un peu de bruit. Donc, désolée pour ça. Ensuite, quelle autre carte on veut nous montrer? On a la carte du mouvement positif vers l'avant. Très, très beau, hein? Donc ici, on nous parle justement des connaissances que vous avez, des connaissances, de tout ce que vous avez accumulé comme connaissances, comme études, comme talents que vous avez développés. Donc ici, j'ai l'impression qu'on veut vous faire bouger un peu ce mois-ci, dans le sens où c'est pas seulement le fait de réaliser ce qu'on a en soi, mais c'est aussi d'utiliser ce qu'on a pour avancer, pour aller de l'avant, d'accord? Il y a peut-être depuis quelques mois soit un blocage, soit une inertie de votre part, et là on vous dit, ben écoute, prends conscience de ce que tu as et utilise tous les outils que tu as pour faire quelque chose, pour aller de l'avant. D'accord? Donc, ce mois-ci, c'est vraiment aller de l'avant avec ce que vous avez. Et on a le retrait affectif. Alors, pour moi, ici, on est encore sur le 8. Hein? Donc, ici, c'est vraiment le fait... Quand on parle de retrait affectif, ce n'est pas seulement au niveau amoureux. Hein? Il peut s'agir de quelque chose au niveau amoureux, mais on est surtout sur
le fait de laisser quelque chose derrière soi qui ne nous convient plus. Quelque chose qui nous empêche d'avancer. Soit des croyances, soit une relation quelconque, hein, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, peu importe. Quelque chose qui ne nous apporte plus ce qu'elle nous apportait auparavant et qui commence peut-être à nous plomber un peu, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de se réaliser, d'avancer. D'accord? Donc ici, on peut vous inciter ce mois-ci à prendre du temps pour vous, pour réfléchir à tout ce qui fait en sorte que actuellement vous êtes soit bloqué, soit complètement en inertie ou que vous n'avez pas la force, le courage d'avancer. Parce que vraiment, ce mois-ci, on veut vous montrer que on veut vous inciter à utiliser votre force, votre courage pour avancer vers qui vous êtes vraiment. D'accord? Donc ça, c'est important ce mois-ci pour vous. Le mois de juin, c'est l'éveil, c'est la connaissance de soi, c'est la réalisation de soi et on veut vous pousser vers l'avant. D'accord? Donc ça, il faut vraiment, ce mois-ci, là, prendre conscience de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire dans la vie active? Donc, super belle carte déjà. Wow! OK. Alors déjà, je sens un peu l'énergie de votre tirage. Juste un petit instant, je vais retourner les cartes. OK. Donc, voyez-vous, je vais monter un peu pour que vous puissiez bien voir les cartes. Donc, voyez-vous ce que je ressens pour vous, mes chers béliers, ce mois-ci? C'est exactement ce qu'on nous disait dans les cartes dans les énergies. En fait, si on regarde au centre de votre tirage, on est sur une carte qui nous parle de réjouissance, qui nous parle vous avez quelque chose à célébrer, en fait. Vous aurez quelque chose à célébrer probablement ce mois-ci. C'est comme si vous êtes en train de poser vos fondations, vous êtes en train de stabiliser une situation, votre vie peut-être de couple, votre vie amoureuse, votre vie, peu importe hein, de quoi il s'agit. Il peut s'agir d'un contrat, d'une association d'affaires, d'un mariage, la création d'une nouvelle famille. Il y a un événement quelconque qui arrive pour vous ou qui est en train d'arriver pour vous qui amène une certaine stabilité dans votre vie, qui amène probablement beaucoup de joie également, qui scelle un peu votre énergie positive. D'accord? Il y a un bel événement pour lequel vous allez ressentir de la joie, vous allez célébrer cet événement-là, vous allez célébrer en tout cas ce qui en ressort. Et c'est un beau mois pour justement réaliser ce que vous avez à réaliser. D'accord? Donc, encore une fois, adaptez le tirage à votre vie, que ce soit qu'on vous parle de mariage, qu'on vous parle d'association, qu'on vous parle de nouvelle famille, bébé, peu importe. Il y a quelque chose qui vient sceller votre joie, qui vient contribuer à votre joie et pour lequel vous allez vous réjouir. D'accord? Et trouver une certaine stabilité. Par contre, ceci dit, on sent qu'il y a une certaine hésitation. Il y a comme s'il y a comme un chemin à prendre, mais vous hésitez encore. D'accord? Il y a comme une hésitation et j'ai l'impression que de votre part, il y a quelque chose que vous n'osez pas dire pour ne pas blesser une autre personne. Pour ne pas soit blesser ou soit comment dirais-je, provoquer un conflit quelconque. D'accord? Vous préférez taire ce qui vous dérange, en fait, pour éviter soit des querelles, soit une confrontation, peu importe. Mais vous êtes dans une période quand même de doute. Vous êtes dans une période où vous devez choisir quelque chose, hein, choisir peut-être le chemin à prendre, choisir lequel chemin prendre, quelle vision avoir, voyez-vous, voyez-vous cette belle carte, hein, c'est une très très belle carte, mais c'est quelqu'un qui regarde au loin pour savoir dans quelle direction il ou elle va aller, d'accord, très belle carte.
on se pose des questions. On pose des questions à la Lune, on pose des questions à la Terre aussi. Donc, on se met dans un état où on a besoin de réfléchir à son avenir et on a certains doutes. Avec le 2 d'épée ici, on a certains doutes qu'on n'ose pas divulguer. Mais ce que je vois ici, c'est le soleil. Alors, oui, vous êtes dans le doute. Oui, vous avez peut-être un choix à faire et vous hésitez. Mais par contre, peu importe le choix que vous faites, on va vous emmener vers la lumière, on va vous emmener vers le soleil, vers la réjouissance, vers ce qui est bon pour vous. Vous allez voir que vous allez voir la situation dans son ensemble de façon très, très claire pour vous, éventuellement, d'accord? Donc, ayez confiance, en fait, que ce mois-ci, vous allez vraiment trouver votre lumière, votre chemin. Vous allez trouver la beauté, la bonté. Vous allez voir clair dans la situation pour laquelle vous vous inquiétez peut-être un peu ou que vous avez des doutes, d'accord? Donc, peu importe la décision que vous prenez, c'est le soleil que vous allez rencontrer, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a une décision franche à prendre ici. On peut parler de déménagement, on peut parler, comme je vous les ai dit tout à l'heure, la famille, une nouvelle famille, un contrat, une association, un mariage, peu importe de quoi il s'agit, il y a une décision franche et claire à prendre ici avec le roi d'épée. Donc, le conseil, en fait, c'est de prendre la décision qui sera la plus juste pour vous. D'accord? C'est en fait parce que je vois ici que votre grand besoin, c'est la stabilité. Regardez au cœur de votre tirage, on a le 4 de bâton. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de sentir que vos fondations sont solides pour avancer, avant d'aller de l'avant. D'accord? Vous avez aussi le 4 de denier. Donc, le 4 de denier, ça nous parle en fait du fait de garder ses acquis, parce que peut-être qu'on a peur. On a peur d'apporter des changements dans notre vie. Donc, c'est peut-être là où vous hésitez à aller de l'avant, parce que vous avez peur de perdre vos acquis. D'accord? Mais comme je vous ai dit, peu importe le choix que vous faites, vous allez trouver le soleil. D'accord? Alors, sortez un peu de l'hésitation, sortez des doutes et allez de l'avant. C'est le conseil qu'on vous donne ici avec l'oracle de l'énergie. D'accord? Le tarot de l'énergie. On vous suggère fortement de reprendre le contrôle de votre vie. Regardez, vous avez l'empereur. Donc, l'empereur, qu'est-ce qu'il fait? C'est aussi un gage de stabilité. C'est vraiment un personnage qui a besoin de stabiliser sa vie, de structurer sa vie, de contrôler sa vie, donc reprendre le contrôle de votre vie, tout en ayant une certaine souplesse. Et vous allez voir que vous allez trouver le chemin vers la lumière. D'accord? Alors, n'ayez pas peur de prendre des décisions. La meilleure décision pour vous, ce qui vous semble le plus juste pour vous. Parce que peu importe, vous allez aller vers la bonne direction. On nous parle ici peut-être du fait aussi que vous avez peur de prendre une décision parce que vous avez peur de regretter la décision que vous prendrez. D'accord? Mais on vous dit en fait de laisser la peur de côté, justement, d'avoir confiance en vous, de voir ce qu'il y a de beau devant vous et d'aller de l'avant. C'est vraiment un tirage vers l'avancée. D'accord? Pour vous, ce mois-ci, vous devez avancer. Vous devez presque avoir des œillères pour avancer vers ce qui est le plus juste pour vous, en fait. D'accord? Donc, ce mois-ci, avancez vers ce qui est le plus juste pour vous. Parce que de toute façon, si vous n'avancez pas, si vous restez inerte, vous allez avoir des regrets. Donc, regardez ce qu'il y a de beau devant vous, ce qui vous est offert. Prenez la meilleure décision pour vous, ce qui vous semble le plus juste pour vous et avancez. Allez de l'avant. D'accord?
Et finalement, ben, on sent que éventuellement, peut-être vers la fin du mois, vous allez trouver la solution, vous allez trouver la réponse à votre questionnement. Vous allez décider, vous allez trancher, et probablement que ceux et celles qui s'écoutent, hein, ceux et celles qui sont connectés à leur moi supérieur, vous allez trouver la solution, vous allez même communiquer justement votre désir, votre besoin, et vous allez pouvoir avancer avec fierté, avec courage et avec force. D'accord? Vous trouverez la solution vers la meilleure décision pour vous. D'accord? Quelle que soit la décision que vous aurez à prendre ce mois-ci. Très, très beau tirage. Tirage très, très positif pour vous. De très belles cartes. La seule chose, c'est de sortir du doute. D'avoir confiance en vous, d'avoir confiance que les choses vont bien se passer pour vous, mes chers béliers, ce mois-ci. D'accord? L'objectif principal ce mois-ci, c'est l'avancée. C'est la confiance en ses talents, en ses capacités, en ses connaissances et d'aller de l'avant vers votre propre lumière à vous. Un petit message avant de passer au tirage sentimentaux. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le royaume du spectacle. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette carte? Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Voyez-vous ce qu'on vous dit, hein? Donc, la peur ici que vous avez, c'est probablement justement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la peur de faire le mauvais choix. La peur de ne pas être à la hauteur de la situation. On vous dit, obéis à tes seules exigences sans concurrence. Ben, écoutez, c'est vraiment ce que je vous disais. Prenez la décision qui vous semble la plus juste pour vous, pour pouvoir aller vers votre propre lumière à vous. Donc, ce mois-ci, ayez des œillères, prenez la décision, la meilleure décision pour vous, ce qui vous fait ressentir plus de joie et de clarté en vous. D'accord? Alors, voilà, mes chers amis, pour la vie active, pour vous, les messages qu'on voulait vous transmettre. On va passer maintenant au tirage sentimental, d'abord pour les personnes, les béliers qui sont en couple. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous, mes chers béliers? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, pour vous, les béliers qui sont en couple, je sens que vous êtes présentement, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les béliers, mais présentement, vous traversez une épreuve, une assez grande épreuve hein, au niveau du couple. Peut-être une rupture, peut-être un procès, peut-être un divorce, peut-être simplement de la mésentente, des disputes, peu importe. Hein, mais il y a quelque chose, en tout cas dans la dynamique de votre couple, qui a changé de façon assez drastique aussi. Il y a du changement, mais j'ai pas l'impression que c'est un changement nécessairement positif. D'accord? Dans le sens où, par exemple, ce que je ressens, c'est que auparavant, votre couple allait très bien. Vous sentiez l'amour de votre partenaire, vous sentiez son soutien, du réconfort auprès de lui ou d'elle. Hein. Et aujourd'hui, c'est comme si tout ça, ça vous est enlevé. C'est comme si votre conjoint ne vous soutient plus, ne vous démontre plus d'affection ou d'amour. Son caractère a changé avec vous et il ou elle vous fait passer par toutes sortes de tribulations, vous apporte des difficultés. Alors essayez hein, d'adapter, c'est peut-être de vous qu'on parle, c'est peut-être de votre conjoint qu'on parle, d'accord? C'est peut-être vous aussi qui prenez ce rôle-là, ça dépend de la situation. Mais il y a un des deux conjoints en tout cas qui apporte des difficultés dans le couple, qui a changé et qui apporte une dynamique un peu négative, mais un peu beaucoup négative dans le couple, d'accord? Donc, qu'est-ce qui fait que
qu'est-ce qui fait que ça arrive? Ça, c'est à vous de le déterminer parce qu'ici, je ne le vois pas. Je vois plutôt la situation actuelle et puis comment c'est arrivé. C'est que c'est simplement qu'il y a eu un changement drastique dans le caractère, dans la façon d'agir, et puis qu'on amène des difficultés dans le couple, d'accord? Moins de soutien, moins d'amour, moins d'affection, moins de tendresse. Et bien, ça vous fait souffrir, hein? En tout cas, ça fait souffrir un des deux partenaires. Alors, moi, je vous dirais, donc, j'aime pas beaucoup donner faire des tirages, disons, négatifs au niveau du couple, mais je me dois de dire la vérité. Soyez prudents parce que je vois quand même une certaine tromperie, peut-être un mensonge ou une trahison qui s'en vient. D'accord? Une trahison qui s'en vient. Et puis, peut-être c'est quelque chose dont vous ne vous attendez pas. Donc, soyez prudents, soyez à l'affût. Essayez de déterminer déterminer à l'avance les coups que l'autre pourrait vous faire, en fait. D'accord? Dans votre couple. Donc, si vous voyez que votre partenaire a beaucoup changé, peut-être essayez d'avoir de la communication, hein, de vous asseoir avec lui ou avec elle pour découvrir un peu ses intentions, d'accord? Pour que vous ne soyez pas surpris, mais de façon négative, d'accord? Parce qu'ici, on peut me parler, oui, de la perte d'amour et d'affection, mais on peut me parler de rupture et de divorce aussi, suite à une trahison, suite à un mensonge, par exemple. D'accord? Je vais juste regarder le dos de deck ici. Ah oui, OK. Vous aurez un choix à faire, une décision à prendre. D'accord? Donc, on l'a vu dans la vie active également. On a un choix à faire, on a une décision à prendre parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien en ce moment dans le couple. D'accord? Pour certains d'entre vous. Donc, une décision à prendre. Alors, il y en a qui vont décider de déménager, de partir, d'entamer en fait la rupture avant que ce soit l'autre qui le fasse. C'est possible ici pour certains d'entre vous. D'accord? Parce que vous allez être en mesure de prendre une décision en fait parce que vous voyez la difficulté. Vous voyez que les choses ne vont pas changer de façon positive. Vous sentez ça. D'accord? Même si vous avez pris le temps de vous asseoir avec votre conjoint, votre conjointe, de discuter de l'avenir, d'essayer de trouver une solution, vous sentez que il n'y a pas beaucoup de possibilités de rétablir la situation. D'accord? Pour certains d'entre vous. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve, hein, bien sûr. Qu'est-ce que l'améthyste-là veut vous dire de plus? Ben, regardez les amis. Alors là, si c'est pas clair, ça ne peut pas l'être davantage. On nous parle de tromperie. De tromperie, d'adultère aussi, probablement. Alors, d'être méfiant. Il y a quelqu'un qui porte un masque dans votre couple. On nous parle de superficialité. Hein, il y a quelqu'un qui n'est plus apte ou plus en mesure de parler et d'aller en profondeur dans les émotions, dans la discussion. D'accord? C'est pour ça que vous sentez qu'il n'y a rien qui pourra rétablir. Hein? C'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, qui n'est pas capable de communiquer clairement ses émotions. Et on a la carte de la lune, de la spiritualité. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même pour le mois à suivre, le mois à venir. Donc, ce mois-ci, prenez un temps pour vous poser, pour vous reposer également, parce que vous vivez des épreuves assez difficiles ici. Prenez un temps pour vous reposer et pour réfléchir à votre avenir, pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez aller de l'avant? Est-ce que vous voulez continuer à être dans cette relation? Ou bien vous allez, peu importe dans la décision que vous allez prendre, dans le fond, ce qu'on vous dit, c'est, hein, vous voyez, dans la vie active, je vous disais, il faut prendre la décision la plus juste pour soi. Alors, c'est la même chose ici dans votre couple. Qu'est-ce qui est le plus juste pour vous? D'accord? Donc, voilà pour les béliers qui sont en couple. Malheureusement, j'aimerais bien faire des tirages toujours positifs, mais je me dois aussi
d'être honnête avec ce que je vois pour vous. Alors, on y va maintenant pour le tirage pour les béliers qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers béliers? Célibataires. Vous avez la faux également dans votre tirage. OK. Oh, je vois beaucoup. Vous êtes une personne, s'il s'agit, bien sûr, il s'agit de vous, mais vous êtes une personne qui a vraiment, comment je pourrais dire, une personne qui a beaucoup d'amour à donner, beaucoup de tendresse à partager. Vous êtes une personne généreuse, vous êtes une personne fiable également, vous avez une certaine maturité émotionnelle quand vous êtes en couple. Je ne sais pas ce qui fait que vous êtes célibataire aujourd'hui, c'est peut-être par choix, mais vous avez énormément à donner à un partenaire ou à une partenaire. Donc ça, on ne peut pas sortir de là. Peut-être même que je ressens que c'est à cause de votre grande gentillesse, justement, que vous êtes devenu célibataire ou que vous êtes célibataire aujourd'hui. Parce que peut-être que certaines personnes ont dû profiter de votre gentillesse, de votre bonté. Vous avez tellement le cœur sur la main, vous avez tellement beaucoup à offrir, vous ne comptez jamais quand vous donnez de l'amour à quelqu'un, mais peut-être que vous vous faites prendre au piège. Donc, mes chers célibataires, béliers célibataires, si c'est votre cas, faites attention à vous, prenez du recul quand vous êtes avec quelqu'un et puis... ne donnez pas tout d'emblée, peut-être. C'est le conseil ici, peut-être qu'on peut vous donner. Parce que vous êtes généreux, généreuse, vous êtes... vous avez vous êtes fiable et vous avez beaucoup de choses à offrir, mais peut-être que certaines personnes pourraient en profiter. Alors, moi ici, ce que je ressens, c'est que ce mois-ci, probablement que vous allez faire de nouvelles rencontres. Je vois de nouvelles rencontres. Certaines vont fonctionner, certaines vont vous apporter juste du flirt, par exemple, ou juste des rencontres agréables, mais ne vont pas aller de l'avant. Et certaines ne fonctionneront pas, tout simplement. Donc, je pense que ce mois-ci, c'est un mois où vous allez faire plusieurs rencontres, mais que également, vous allez probablement trouver la personne la bonne personne pour vous. Parce qu'on a quand même la clé. On a l'enfant ici qui, pour moi, nous parle d'une nouvelle relation, d'une nouvelle connaissance, d'une nouvelle rencontre. Si on avait plus de cartes, on pourrait voir est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient très, très, très bientôt, la relation amoureuse, ou en tout cas, je pense qu'il y a une amorce ce mois-ci pour vous, mes chers célibataires. Vous allez faire une rencontre ou des rencontres qui, certaines seront moins bonnes, mais il y en a au moins une qui va être fructueuse, en fait. Si vous voulez, bien sûr, pour les personnes qui veulent être en couple. On ne parle pas des célibataires qui ne veulent pas rencontrer. Même si vous ne voulez pas rencontrer, vous allez faire des rencontres, mais évidemment, ça n'ira pas de l'avant pour ceux et celles qui ne veulent pas aller de l'avant, tout simplement. Mais moi, je sens vraiment, il y a de très, très belles cartes ici. Je sens vraiment une belle rencontre qui s'en vient vers vous. Une rencontre qui va vous apporter peut-être... qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Parce que pour moi, la clé, c'est une carte extrêmement positive pour vous. Surtout quand on parle de relations amoureuses. C'est probablement la personne que vous recherchiez depuis longtemps. Et elle s'en vient vers vous. L'univers conspire à vous envoyer cette belle personne-là. D'accord? On va voir ce que l'oracle d'Amira vous dit davantage avec ça. Alors, voyez-vous, on a un jeune homme sportif. On nous parle de véhicules, de voitures, donc peut-être dans un événement automobile ou bien peu importe, quelqu'un qui aime bien conduire, qui aime bien les voitures. Mais en tout cas, c'est un jeune homme. On nous parle de jeune homme, ou en tout cas une énergie masculine qui s'en vient probablement vers vous.
Alors, on a la carte de l'amitié. Donc, pour moi, c'est une relation qui va... Et ça, c'est très, très positif, hein, les amis. C'est une relation qui va commencer avec beaucoup d'amitié. Voyez-vous, hein, quand je vous disais, je vous parlais de... non seulement de fiabilité, mais je vous parlais aussi de sagesse émotionnelle. Alors, probablement que vous allez commencer votre relation sur une base amicale pour que la relation éventuellement se développe au fur et à mesure et tranquillement, d'accord? Donc, c'est ça qui va faire en sorte que la relation va devenir beaucoup plus solide, en fait. Ben, regardez, là, les amis, hein, c'est pas moi qui parle, c'est l'oracle. Nouvel amour, une nouvelle personne qui s'en vient vers vous. Donc, c'est clair pour moi ici qu'il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous, pour certains d'entre vous, ceux qui écoutez ce message présentement. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit dans le dos de deck ici? Regardez, vous avez l'arbre. Alors pour moi, ça me parle de santé émotionnelle, ça me parle de santé au niveau du couple, ça me parle de stabilité. Hein, ici, donc, voyez-vous, on a l'homme ici, on a la femme ici, donc on parle d'énergie, hein, bien sûr. On a le trèfle, alors beaucoup de chance. Écoutez, vous avez de très, très belles cartes qui nous parlent de stabilité, de connaissance, d'apprendre à connaître quelqu'un de nouveau. Donc, pour moi, c'est un tirage très positif pour vous, les béliers qui sont célibataires pour ce mois-ci, pour le mois de juin. Alors, je vous le souhaite, bien sûr. Donc, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour le mois de juin 2023. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Je vous invite vraiment à me laisser des commentaires pour me dire si vous vivez une ou l'autre des situations qui est décrite ici. Ça me fera plaisir de vous lire. Et c'est toujours intéressant de voir pour certaines personnes, hein, pour ceux à qui ça parle, les messages, comment ça se développe pour vous. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Pour ceux et celles qui sont nouveaux, nouvelles, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, ben, je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre présence et de votre écoute. Au revoir.